Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Vous avez été pas mal nombreux ces derniers temps dans les commentaires à me demander est-ce que tu pourrais faire une vidéo maquillage pour débutants, je commence à maquiller, je sais pas quoi utiliser, quel fond de teint, quel bébé crème, est-ce que je dois mettre une base ou pas, highlighter obligatoire, pas obligatoire. Donc j'ai décidé de faire un make-up complet, enfin dans cette partie là ça va être le teint. Donc encore une fois là je vous parle de toutes les étapes. Bien entendu quand on est débutante, je vous conseille pas de faire toutes ces étapes, mais au moins vous savez à quoi ça sert et dans quel ordre ça se passe. Donc si ça vous intéresse, go! Donc première étape, on va commencer par la base de teint. Donc ça je le répète, c'est clairement pas une obligation. Donc moi j'utilise généralement une base verte, donc celle-ci c'est une de chez Clarins. C'est la Estompe Rougeur SOS, mais vous avez des bases pour tout et dans toutes les marques et à tous les prix. Si vous avez des problèmes de pores dilatés, vous avez des bases qui vont venir un petit peu combler les pores. Si vous avez une peau mixte ou une peau grasse, vous allez avoir des bases qui vont venir contrôler les brillances et venir matifier la peau. Si vous avez une peau un petit peu terne, vous allez avoir des bases qui vont venir raviver l'éclat de votre peau. Si vous recherchez de la lumière, vous avez des bases comme par exemple celle-ci de chez Becca. Bref, vous avez vraiment toutes sortes de bases. Concernant le fond de teint, encore une fois, il en existe des milliards et des milliards, des chers, des moins chers, des petits prix. Après ça, c'est à vous de voir avec votre budget. Il en existe des fonds de teint compacts, des bébés crèmes, des fonds de teint liquides, des fonds de teint fluides, des fonds de teint pour peau sèche, des fonds de teint pour peau grasse. Peut-être si vous avez peu d'imperfections, pourquoi pas opter pour une bébé crème ou un fond de teint léger. Au moins vous êtes sûr de ne pas vous planter. J'hésite entre deux, entre le Infaillible Total Cover de L'Oréal qui lui est assez couvrant, ou alors celui de La Roche-Posay, donc c'est le Toleriane Teint. C'est le fond de teint crème d'eau hydratant, donc moi je l'ai en 02 beige clair et celui-ci je l'ai en beige éclat. Celui-ci va être vraiment très léger et aujourd'hui j'ai quand même pas mal de choses à couvrir, donc je vais partir sur le fond de teint L'Oréal. Alors moi les fonds de teint je les applique principalement. Voilà, et là il y a clairement pas besoin d'en mettre plus parce qu'il est très couvrant. Donc je disais, moi les fonds de teint je les applique principalement au Beauty Blender. Il y a eu une époque où j'appliquais au doigt parce que j'avais beau laver mes pinceaux tous les jours, mes éponges tous les jours, j'avais quand même des boutons. Bon, bah maintenant ma peau, vous voyez comme elle est couvrante. Ma peau elle va beaucoup mieux, donc j'utilise au Beauty Blender. Le Beauty Blender ça s'utilise humidifié. Je préfère le préciser parce que tout le monde ne le sait pas. Donc ça s'utilise humidifié et moi ce que je vous conseillerais vraiment c'est de le laver tous les jours. C'est-à-dire que moi c'est ce que je fais et je n'ai plus aucun bouton. Donc au niveau du teint avec le Beauty Blender c'est mieux de travailler en tapotant. Et le fond de teint, il vaut mieux venir en appliquer petit à petit, quitte à en remettre après si on trouve que ça manque de couvrance. Parce qu'autrement, si on en met trop d'un coup, on n'arrive pas à estomper. Souvent, on se retrouve avec des amas de produits à cet endroit-là, des produits un petit peu partout. Du coup, le fond de teint, il sait pas où se mettre, il vient se mettre dans les rides, dans les ridules. Bref, c'est vraiment pas très joli. Et quand on a choisi sa bonne teinte, et normalement, on n'a pas de démarcation. Donc pour l'anti-cerne, et encore une fois, il en existe des tonnes et des tonnes, après c'est à vous de le choisir, couvrant, plus ou moins couvrant, qui sèche vite, qui sèche pas, qu'on poudre pas. Encore une fois, tout dépend de ce que vous aimez, il en existe en stick, en liquide. Moi ici, j'en ai trois que j'aime énormément. On a le Shape Tape de Tarte qui est très couvrant, mais je vais pas utiliser celui-ci aujourd'hui parce que j'ai déjà un fond de teint couvrant, donc ça sert à rien de rajouter des tonnes et des tonnes. Il y a le prolongeur de MAC que j'aime énormément, mais aujourd'hui je vais utiliser celui-ci de Maybelline. Au niveau de la teinte, je l'ai en teinte light et vous allez voir qu'en vidéo, je vais vous montrer. En vidéo, on voit souvent des filles qui font des grands triangles comme ça. Moi aussi je le fais parfois parce qu'en vidéo, j'aime avoir un rendu vraiment parfait. Mais ça, honnêtement, c'est pas la peine. Vous allez voir que vous faites un petit trait comme ça, un petit trait comme ça, hop là. Voilà, juste des petits points. Il y en a beaucoup moins. Et vous allez voir qu'au niveau de la couvrance, ça va être la même chose. Par contre, il y a une règle, l'anti-cerne, on ne met pas juste à cet endroit-là, à l'endroit foncé. On vient couvrir tout le cerne et on descend très légèrement pour pas avoir de démarcation en fait. Donc moi ce que je fais c'est que j'aime bien le laisser sécher quelques secondes. Je trouve que le rendu est un petit peu plus couvrant. Donc voilà ce que ça donne pour cet œil là. Donc quand on arrive ici, moi je le remonte un petit peu pour pas avoir hop là la barre et pas avoir quelque chose de trop délimité. Avec ce qui me reste sur l'éponge, je vais en mettre également un petit peu sur mon œil, ça va venir l'unifier et ça va venir camoufler les petits vaisseaux. Et ensuite de l'autre côté, là où j'en avais mis quand même beaucoup moins,
vous allez voir que le résultat va être tout aussi joli avec un petit peu moins de matière. Voilà ce que ça donne. Donc de ce côté-là, c'est l'endroit où j'avais mis vraiment le gros triangle qui recouvrait tout mon cerne et qui descendait jusqu'ici. De ce côté-là, j'en avais mis de manière beaucoup plus raisonnable. Au niveau du résultat, bah honnêtement, je trouve le résultat, même si je me mets comme ça, ouais, pareil en fait, sauf que ce côté-là, j'ai beaucoup moins de matière. Je sais qu'en fin de journée, vu qu'il y en a moins, ça ne va pas venir se mettre dans les petites rides, dans les petites ridules, vous savez. Parfois, on a des petits amas d'anti-cerne parce qu'on met trop de produits, ou alors on le poudre mal, ou on le blende mal. Mais souvent, c'est parce qu'on en met trop. Voilà ce que donne le teint pour l'instant, donc presque plus de cerne, les imperfections sont camouflées. Après on voit bon là ce qu'on voit c'est des grains de beauté, on voit très légèrement en transparence encore ma petite coupe rose, mais moi honnêtement ça me dérange pas du tout. Je pourrais, hein, si je veux la camoufler, ajouter un petit peu de correcteur, mais enfin voilà, faut la laisser vivre. Maintenant on va venir poudrer, donc déjà on va venir poudrer l'anti-cerne. Alors tous les anti-cernes n'ont pas besoin d'être poudrés, celui-ci il a besoin parce que même en séchant il reste un petit peu collant et je sais qu'autrement dans quelques heures il va venir plisser dans les rides et les ridules si je suis pas venue le fixer. Mais après vous avez des anti-cernes qui n'ont pas besoin d'être poudrés, encore une fois ça dépend de votre âge. Quand vous avez 20 ans vous pouvez poudrer, quand on en a 40, 50, 60 ans, on a un contour de l'œil qui est beaucoup plus sec et beaucoup plus sensible. On a forcément des rides, des rides. Et voilà, et tout de suite ça va venir marquer le contour de l'œil et ça vous donne 10 ans de plus. Moi il y en a deux que j'aime énormément. On a celle-ci de chez Essence, donc c'est la Banana Powder. C'est une poudre qui va être légèrement jaune, qui est très fine. Et on a celle-ci de By Terry, la poudre à l'acide hyaluronique, qui elle est une poudre libre. Alors certaines personnes disent qu'elles ont tendance à griser le teint, moi je vous avoue que c'est pas mon cas. J'utilise la poudre By Terry et celle-ci je la mets sur tout mon visage. Donc toujours de la même manière, je viens tapoter et ensuite je viens balayer pour ôter l'excédent. Et pourquoi on tapote? Justement pour pas déplacer la matière, l'anti-cerne qu'on a posé en dessous. Et ensuite avec ce qui me reste dans le capuchon, je viens poudrer tout mon teint. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de poudrer tout votre teint, ça dépend de votre type de peau. Moi j'ai une peau mixte et là en ce moment il fait assez chaud donc j'ai besoin de poudrer parce qu'autrement dans 2 heures je vais briller au niveau du front. Mais voilà, si vous avez une peau sèche, la poudre ça va encore plus vous dessécher. Maintenant on va passer à une étape qui pour moi est indispensable, que vous soyez débutante ou pas, que vous ayez appliqué une base ou pas, un fond de teint, une bébé crème. On va venir sculpter et apporter un petit peu de chaleur au visage. Moi ce que j'aime bien faire c'est sculpter un petit peu ici parce que j'ai des joues un petit peu rondes. Donc j'aime bien apporter un petit peu d'ombre ici, ça va venir creuser légèrement. Alors moi j'en utilise une qui fait tout. Je vous avoue que ma préférée c'est celle-ci de Marc Jacobs, c'est la Omega Bronze, la noix de coco. Donc celle-ci, c'est une jolie couleur qui pour moi me va bien. Elle est ni trop foncée, ni trop marron, ni trop orangée. Voilà, ça se fond bien avec les ombres naturelles. Après, il y a également celle-ci que j'aime bien de la marque W7, sauf que celle-ci, elle est brillante. Donc cette poudre-là, si je l'utilise pas réellement au niveau des joues. J'utilise plus au niveau du front et des tempes. Il y a celle-ci de La Roche-Posay que j'aime énormément. Moi, je mélange les 3 couleurs. Et ensuite, celle-ci, je peux l'appliquer partout parce qu'elle est mate aussi. Ou alors, après, si vous cherchez réellement à faire un vrai contouring, vous avez par exemple cette palette-là de Smashbox, dont cette couleur qui est un petit peu une sorte de marron, mais très froid, vraiment couleur ombre. Par exemple, celle-ci, moi, je l'applique pas sur tout mon visage parce qu'autrement, j'ai un teint très terne. Donc moi, je vous avouerai que je suis pas le genre de personne à me prendre trop la tête. J'utilise cette poudre-là partout. Donc je prends toujours mon gros pinceau poudre, soit j'utilise celui-ci de chez Real Techniques, c'est le Blush Brush, vous voyez c'est un pinceau blush. Ou alors il y en a un que j'aime bien utiliser pour tout faire, c'en est un Dior. Alors celui-ci je vous le mets jamais en barre d'infos, je vous l'ai déjà dit, c'est un pinceau que j'ai eu quand je travaillais pour la marque, je l'ai eu il y a au moins, je sais pas, il y a peut-être 7 ans maintenant. Je vous avouerai que voilà, ça se voit pas en vidéo mais il est très vieux, tout cassé. Mais je l'aime énormément, donc allons-y, c'est parti. On va prendre celui-ci. Donc ce que je fais... Hop là, petit accident de parcours, voilà, on le remet en place, on reprend. Donc je viens prélever la matière comme ça. Ensuite je tapote tout le temps pour justement ôter l'excédent. Et ensuite c'est parti, j'en mets au niveau des tempes. Bon écoutez, le manche ne veut plus finir, on va s'en servir comme ça. On le met au niveau du front. Ensuite je descends légèrement au niveau des tempes. Je reprends légèrement de la matière, je tapote et vous voyez ici il y a une ombre naturelle, je viens l'accentuer un petit peu plus.
parce que comme je vous disais, moi j'ai des joues qui sont trop rondes. Maintenant, si vous avez un visage très fin, c'est pas la peine de venir accentuer ce côté creusé de votre visage. Bon, sauf si vous adorez ça. Mais si vous avez déjà un visage qui est très mince, très fin, c'est pas non plus la peine de venir l'accentuer. Je vais faire une sorte de 3 pour venir très légèrement affiner un petit peu le double menton. Donc ça c'est ce qu'on appelle un contouring léger, parce que autrement pour faire un contouring plus prononcé, plus poussé, on peut très bien utiliser des produits crème. Moi je vous avouerai que j'ai une peau qui a tendance à briller, donc les produits crème c'est pas mon truc. Moi je préfère les poudres, au moins je sais que ça bouge pas, ça tient toute la journée. Et il y a également des filles qui se font des contourings du nez. Moi je vous avouerai que c'est quelque chose que je fais pas. Si ça vous intéresse, je vous mettrai là dans le petit i, j'ai fait un test du contouring du nez, donc si vous voulez voir comment ça se passe, je vous mettrai la vidéo ici. Une autre étape qui pour moi est très importante, que l'on soit débutante ou pas, c'est d'appliquer un petit peu de blush. Alors pas forcément un blush hyper rosé, hyper flashy, mais juste pour redonner un petit peu de peps au visage, parce que là certes j'ai un visage, j'ai plus d'imperfections, rien du tout, j'ai un visage avec un petit peu de couleur comme si le soleil était venu taper, mais ça manque un petit peu de vie. Donc moi mon blush passe-partout, mon blush qui va en toutes circonstances, c'est celui-ci de Benefit, donc c'est le Rocateur. C'est une sorte de vieux bois de rose avec de léger irisé, un petit peu doré qui vient attraper la lumière mais très légèrement. Donc je prends toujours le même pinceau, hop là, je prélève mon blush, pas la peine d'en mettre 3 tonnes, comme d'habitude je tape mon pinceau et alors là je me mets pas à sourire et à mettre juste sur le bombé du visage. Donc moi je souris pas et j'en applique en tapotant comme ça et je remonte très légèrement. Et ensuite voilà, je viens travailler un petit peu la matière. Donc j'insiste un petit peu plus ici et je viens très légèrement remonter le blush. Et voilà ce que ça donne. Donc ici j'en ai mis, ça donne un petit peu plus de vie. Ici il n'y en a pas et je trouve que mon visage il est un peu plus éteint. Maintenant une étape qui est pour moi totalement facultative, je vous avouerai que c'est clairement pas quelque chose que je fais souvent, je dois le faire 2 fois dans l'année. Vous l'avez vu partout dans tous les magasins, dans toutes les vidéos, c'est l'étape de l'highlighter. Autant j'aime bien appliquer un blush légèrement irisé, vraiment quelque chose de très naturel, mais autant me rajouter du glow, c'est pas trop mon truc, mais dans la vidéo je vais quand même vous le montrer. Donc là c'est le Opal de Becca qui ma foi je le trouve sublime, il est vraiment magnifique, même si cette étape là c'est pas trop mon truc. Donc moi je prends un petit pinceau comme ça, vous pouvez très bien l'appliquer au doigt, hop là je tapote pour éviter l'excédent. Et ensuite ça vient se poser ici au niveau de l'os. Donc moi je vais pas non plus en mettre énormément. Voilà. Et tout de suite ça vient apporter du glow à la peau. Alors ça c'est clair, hein, il est magnifique. Hein. Cet highlighter est très joli. Mais je trouve que sur moi ça donne un côté un petit peu sale. Alors que ce côté là je le trouve beaucoup plus net. Celui-ci je trouve que ça me donne un petit côté un petit peu... je sais pas, je suis pas super emballée par l'highlighter. Alors autant pour une soirée, d'accord, ça peut être sympa, mais pour tous les jours, moi j'ai l'impression de briller et d'avoir un maquillage qui a pas tenu en fait. Après on a des filles qui en mettent au bout du nez. Bon bah moi encore une fois, hein, j'ai une peau qui a tendance à briller. Je veux pas me faire briller le bout du nez. Il y a des filles qui en mettent un petit peu ici. Ici c'est joli, quand on met un joli rouge à lèvres, ça donne comme une sensation de lèvres qui est un petit peu plus repulpée, un petit peu plus volumineux. Ici j'aime bien, j'avoue, c'est un endroit que j'aime bien. Et dernière étape pour terminer le teint, qui encore une fois pour moi n'est clairement pas obligatoire, c'est d'appliquer un fixateur de maquillage. Donc honnêtement, si vous êtes débutante en maquillage, c'est clairement pas le premier produit à acheter, à moins que vous ayez vraiment une peau très grasse, un maquillage qui tient pas sur votre peau, ça pourra vous donner un petit coup de pouce, mais c'est pas non plus un produit miraculeux. Pour moi, vaut mieux investir dans un bout fond de teint ou limite une bonne base qu'un fixateur de maquillage. Mais bon, je vais quand même vous en parler parce que là j'essaie de faire une vidéo assez complète. Donc il en existe plein. Par exemple, un des plus connus c'est le Fix Plus de MAC. C'est pas mon préféré parce que je trouve qu'il diffuse des grosses gouttes et ça a tendance limite à faire un petit peu dégouliner le maquillage. Donc c'est pas mon préféré. Vous avez celui de chez NYX qui lui va faire durer le make-up et va apporter un côté encore plus mat. Mais mon préféré c'est celui de chez Sephora, c'est le Beauty Amplifier. Spray fixateur de maquillage. Donc celui-ci, je trouve pas qu'il fixe réellement le maquillage, mais vous voyez la mouche là? Pardon. Mais si jamais vous avez un petit peu abusé sur la poudre et que vous avez un teint qui est un petit peu trop figé, un petit peu trop poudré,
et ben justement ça vient un petit peu mélanger les couleurs entre elles, mélanger les matières, les textures, et ça vient un petit peu estomper ce côté trop poudreux. Donc c'est un spray, celui-ci je l'aime énormément parce que je trouve qu'il se diffuse de manière homogène, on ne se retrouve pas avec des grosses gouttes des grosses gouttes d'eau comme ça sur le visage. Donc c'est un produit, vous voyez, vous le mettez à, enfin vous voyez rien du tout, mais vous le mettez à peu près à 30 cm de votre visage, et hop là vous venez sprayer très délicatement, et ensuite ça sèche en 3 petites secondes. Et ça, moi ce que j'aime bien, c'est que voilà, ça vient mélanger un petit peu les couleurs entre elles, ça donne un résultat un petit peu plus naturel, et je trouve ça pas mal. Donc voilà ce que ça donne pour le teint. Je vous avouerai que si vous êtes vraiment débutant, toutes ces étapes là elles sont pas à faire. Moi-même je les fais pas tous les jours. Si vraiment vous êtes débutant, je vous conseillerais peut-être de commencer par un fond de teint ou une bébé crème, un anti-cerne si vous en ressentez le besoin, un petit peu de poudre si votre peau vous le permet, un petit bronzer pour voilà, redonner un petit peu de vie au visage, et blush. Voilà, pour moi ce sont des indispensables. Maintenant l'highlighter, la base, le fixateur, l'highlighter, pour moi c'est du plus, mais c'est clairement pas obligatoire du tout. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais filmer la partie 2 parce que vous êtes super nombreuses à m'avoir demandé un make-up pour les yeux pour débutantes, vraiment en expliquant les bases à paupières, comment l'appliquer, comment l'appliquer et compagnie. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je pense que la vidéo elle sera en ligne jeudi, donc si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous jeudi et je vous fais de gros bisous, à très vite.